Foi, espérance et charité vont de pair. L'espérance sera signe en pratique dans la vertu de patience, qui ne fait pas défaut dans le bien, pas même face à l'échec apparent, et dans celle d'humilité, qui accepte le mystère de Dieu, et qui lui fait confiance, même dans l'obscurité. La foi donc le Dieu qui a donné son Fils pour nous, et suscite ainsi en nous la certitude victorieuse, qui est bien vraie l'affirmation Dieu est amour. De cette façon, elle transforme notre impatience et nos doutes en une espérance assurée que Dieu tient le monde entre ses mains, et que malgré toutes les obscurités, il triomphe. Comme l'Apocalypse le révèle à la fin de façon lumineuse à travers ces images bouleversantes. La foi qui prend conscience de l'amour de Dieu, qui s'est révélé dans le cœur transpercé de Jésus sur la croix, suscite à son tour l'amour. Il est la lumière. En réalité, l'unique qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans l'obscurité et qui nous donne le courage de vivre et d'agir. L'amour est possible et nous sommes en mesure de le mettre en pratique parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Vivre l'amour et de cette manière faire entrer la lumière de Dieu dans le monde. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. 1 Jean 4, 16. Ces paroles de la première lettre de Saint Jean expriment avec une particulière clarté ce qui fait le centre de la foi chrétienne. Dieu est amour, l'image chrétienne de Dieu, ainsi que l'image de l'homme et de son chemin qui en découle. De plus, dans ce même verset, Jean nous offre, pour ainsi dire, une formule synthétique de l'existence chrétienne. Nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Nous avons cru à l'amour de Dieu. C'est ainsi que le chrétien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. L'amour n'est pas seulement un sentiment. Les sentiments vont et viennent. Le sentiment peut être une merveilleuse étincelle initiale, mais il n'est pas la totalité de l'amour. C'est le propre de la maturité de l'amour d'impliquer toutes les potentialités de l'homme et d'inclure, pour ainsi dire, l'homme dans son intégralité. La rencontre des manifestations visibles de l'amour de Dieu peut susciter en nous un sentiment de joie qui naît de l'expérience d'être aimé. Mais cette rencontre requiert aussi notre volonté et notre intelligence. La reconnaissance du Dieu vivant est une route vers l'amour, et le oui de notre volonté à la sienne unit intelligence, volonté et sentiment dans l'acte totalisant de l'amour. Ce processus demeure cependant constamment en mouvement. L'amour n'est jamais achevé ni complet. Il se transforme au cours de l'existence, il mûrit, et c'est justement pour cela qu'il demeure fidèle à lui-même. Vouloir la même chose et ne pas vouloir la même chose, voilà ce que les anciens ont reconnu comme l'authentique contenu de l'amour. Devenir l'un semblable à l'autre, ce qui conduit à une communauté de volonté et de pensée. L'histoire d'amour entre Dieu et l'homme consiste justement dans le fait que cette communion de volonté grandit dans la communion de pensée et de sentiments, et ainsi notre vouloir et la volonté de Dieu coïncident toujours plus. La volonté de Dieu n'est plus pour moi une volonté étrangère que les commandements m'imposent de l'extérieur, mais elle est ma propre volonté, sur la base de l'expérience que, de fait, Dieu est plus intime à moi-même que je ne le suis à moi-même. C'est alors que grandit l'abandon en Dieu et que Dieu devient notre joie. Psaume 72, 23-28.